il nostro vigore di vita! L'ordre du Temple fut fondé en 1118 par Hugues de Payens, un chevalier champenois. L'ordre fut reconnu au Concile de Troyes en 1128. L'amigo Hugues a en effet fondé cet ordre de moines chevaliers pour protéger les pèlerins qui affluaient à nouveau sans défense en Terre Sainte. Suite à la prise de Jérusalem et à la fondation des royaumes latins d'Orient, les pèlerins affluent en masse dans la ville sainte. Seulement voilà, la plupart des troupes sont reparties en Europe et les routes de pèlerinage sont la cible de bandes organisées. Hugues, qui est alors à Jérusalem, ne peut tolérer cette situation, et décide, avec 7 de ses compagnons, de créer un ordre qui devra protéger les chrétiens. Baudouin II, le roi de Jérusalem, leur légua comme base arrière le temple de Salomon, d'où le premier nom de cet ordre. Les chevaliers du temple, les Templiers. Le reste de leur dénomination, les pauvres chevaliers du Christ, vient du fait que les nouveaux entrants doivent faire don de toutes leurs possessions à l'ordre. Rappelons que l'ordre obéit à une double règle, la chevalerie et le monachisme. Ces moines chevaliers respectent donc la règle de saint Benoît, qui se compose de 3 grands piliers, le don de ses biens, l'obéissance et la chasteté. Hugues de Payens, ayant organisé l'ordre en Terre Sainte, part en Occident pour trouver des soutiens, jusqu'à sa mort en 1136 et à la reprise des Templiers par Robert de Craon. Il déploie une grande énergie à établir la base arrière du Temple en Europe. Les Templiers reçoivent nombre de terres de la part des grands propriétaires terriens, en échange d'un aller plus simple au paradis. Le pape délivre des indulgences aux heureux donateurs. L'ordre s'appuie sur un réseau de 600 commanderies en Occident. Ces commanderies dirigent chacune un territoire environnant issu de diverses donations et doivent assurer l'enrichissement des Templiers. Environ un tiers des richesses récoltées sont acheminées vers la Terre Sainte pour alimenter les soldes des troupes et entretenir le réseau de forteresses, dont le fameux crack des chevaliers. Pour en revenir à la Terre Sainte justement, les combats ont rapidement repris et la situation est pour le moins ambivalente. À la Bocquet, en 1163, les Templiers alliés aux chevaliers francs battent une armée sarrasine au pied de Crac. S'ensuivent des affrontements restés plus ou moins célèbres, la bataille d'Arim en 1164, le siège d'Ascalon en 1153, la grande victoire de Montgisard, reprise dans Kingdom of Heaven en 1177 sur Saladin, la terrible défaite de Hattin en 1187 face au même Saladin, la bataille d'Arsouf, menée avec Richard Cœur de Lion et reprise à la fin d'Assassin's Creed 1 en 1180, le siège de Mansoura en Égypte en 1250 et finalement la dernière bataille des Templiers en Terre Sainte, le siège de Saint-Jean d'Acre en 1291 qui clôt les croisades. À chaque fois, la témérité et l'organisation du temple apportent un apport souvent décisif aux armées franques. Les Templiers alignent leurs chevaliers nobles au manteau blanc, leurs sergents d'origine plus modeste et qui encadrent les piétons, et enfin les cavaliers auxiliaires turcoples, recrutés dans les peuplades de la région. Le chef de l'ordre est le maître, élu par le grand conseil de 12 membres, composé de sergents, de chevaliers et d'un religieux. Il est secondé par le sénéchal et par le maréchal, qui dirigent les affaires militaires. En dessous d'eux, il y a 4 commandeurs, un par secteur oriental, puis un commandeur qui est le lieutenant du maréchal en charge de guerre. Le frère drapier tient également un rôle important car il fournit des équipements. La structure est assez complexe, mais assure l'efficacité de cet ordre très hiérarchisé, et assez représentatif de la société médiévale. Suite à la défaite d'Acre, les Templiers se replient en Occident. Ils disposent d'un efficace réseau de commanderies en France, Portugal, Espagne, Hongrie. Les richesses de la terre sont très bien exploitées et les coffres sont pleins. L'ordre exerce également une activité de banque. Il accorde des prêts, sans intérêt, mais avec de fortes pénalités en cas de non-paiement. De plus, ils prennent des gages. Ils fournissent également une activité de compte courant. Des
transferts de fonds entre comptes privés peuvent être effectués, et l'on peut y déposer de l'argent et la retirer dans n'importe quel comptoir templier. Le roi de France lui-même y possède un compte. De plus, les pèlerins y déposaient souvent leur argent avant leur départ en Terre Sainte. Et comme les décès inopportuns étaient monnaie courante, l'ordre gardait l'argent. Le trésor principal se trouve à Paris, dans la Grande Commanderie, qui s'étend sur un territoire de 61 000 km², légué par les rois de France à l'ordre du Temple. Ce trésor fabuleux attira bientôt les convoitises. Nous aborderons la chute de l'ordre du Temple dans un autre épisode. Sur ce, abonnez-vous. Quoi de neuf, feudal, j'ai tout lâché pour le 7ème art. Tu vois le scénar, mec, je côtoie des célébrités. Ah ok, t'es dans le ciné? Ouais, je suis dans le ciné. Comme mon pâté, je suis à l'entrée.